pourquoi pas, c'est pas mal. En effet, beaucoup de textes énoncent comme un paradoxe le fait que, d'une part, les filles sont aujourd'hui plus diplômées que les garçons, mais pourtant, elles n'ont pas réussi, dit-on, à renverser les inégalités sur le marché du travail. Pourquoi ? Et je dis ici, c'est le genre, entendu comme un système dichotomisé, hiérarchisé des rapports entre les sexes, qui peut être utile pour éclairer ce paradoxe et faire que finalement, il n'y a pas tant de paradoxe que ça. Certes, les filles réussissent mieux à l'école aujourd'hui. Elles ont moins de difficultés dans l'alphabétisation, elles redoublent moins, elles sont moins orientées vers les voies moins valorisées, on peut en discuter, mais de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage. Elles sont plus titulaires donc de bacs généraux et elles accèdent à l'université en plus grand nombre, 56%. Donc finalement, ce renversement historique des inégalités sexuées au profit des filles dans l'accès au baccalauréat, comme le dit Catherine Marie, s'est accompagné d'un étonnant, elle s'étonne, moi non, d'un étonnant maintien des différences d'orientation par domaine d'études que la richesse des nations n'entame pas, au contraire. Car c'est en effet le butoir du système mixte que nous avons aujourd'hui. Dès qu'interviennent les orientations et les choix de filière, à la fin de l'enseignement obligatoire, filles et garçons font des choix différents, mais non seulement différents, mais moi je dis aussi inégaux. C'est très radical dans les filières de l'enseignement professionnel, précisément, où se retrouvent plutôt les jeunes des classes populaires, et où très peu de filières sont mixtes, car elles conduisent à des métiers très marqués par les normes et les stéréotypes de sexe, donc la virilité, et donc divisés par sexe, où les métiers donc réservés aux femmes sont très mal payés et en promotion, impossible de promotion. C'est encore très fort dans les filières technologiques qui sont elles aussi très divisées, et où les filières supposées masculines, entre guillemets, industrielles, sont plus valorisées que les filières féminines tertiaires, car elles débouchent sur des métiers aussi plus valorisés et mieux payés. C'est moins vrai des filières générales plus mixtes dont on parle tout le temps, et moi ça m'énerve, même si les garçons se précipitent plus, enfin presque tous, disons, en sciences, et refusent majoritairement les filières, et refusent, j'insiste là-dessus, les filières littéraires, alors que les filles équilibrent mieux leur choix. Et la division sexuée se retrouve dans l'enseignement supérieur, même si leurs diplômes ont permis aux femmes des classes moyennes et supérieures de conquérir des places dans les professions intermédiaires et parmi les cadres des professions dites intellectuelles supérieures. C'est surtout les profs, d'ailleurs. Mais c'est parce que l'on regarde uniquement ce niveau de diplôme que l'on peut croire qu'il n'y a plus de problème dans l'orientation. En fait, il y en a encore beaucoup. Maintenant, comment expliquer ces différences d'orientation ? Comme je l'ai évoqué, comme ce sera développé plus tard, là, le marché du travail, sexuellement ségrégé, horizontalement et verticalement, donc l'aval du système scolaire, est bien sûr très important comme type d'influence qui joue beaucoup. Mais il faut aussi expliquer ces différences par l'amont, et tout d'abord, et c'est ça mon job, par les représentations qui circulent à l'école et que tout le monde partage, même si souvent on s'en défend. Comme il y a des métiers féminins, entre guillemets, on met beaucoup de guillemets quand on travaille sur les genres, et des métiers masculins, il est aussi censé y avoir des disciplines féminines, entre guillemets, des disciplines masculines, entre guillemets aussi, partant ensuite des filières féminines et masculines. La boucle est bouclée pour reproduire les normes de féminité-masculinité et l'inégalité des sexes qu'elles comportent. Mais plus généralement encore, c'est toute la socialisation des deux sexes dans la vie quotidienne de l'institution scolaire et universitaire, et l'universitaire, j'insiste là-dessus, qui a tendance à être inégalitaire. Aussi bien dans les relations entre les enseignants, les enseignantes et les élèves des deux sexes, car les enseignantes et les enseignants, comme tout un chacun, sans s'en rendre compte, ne traitent pas filles et garçons de la même manière, attribuent aux filles, par des mécanismes très fins, une place secondaire, tandis que les garçons, je n'ai pas le temps de vous expliquer en quoi, mais bon, je pourrais, en fonction de leur origine sociale, je dis ça aussi, car il faut, et ethnique aussi, ont une place plus privilégiée en général. Très important aussi sont les rapports des élèves entre eux dans l'institution scolaire,
où certains garçons, et les garçons comme groupe, affirment leur dominance. Dans toutes ces interactions, les normes de féminité et de masculinité fonctionnent à plein pour mettre chacune et chacun à sa place, de sorte que l'école, comme je dis souvent, socialise également filles et garçons à leur position sociale inégale. Et celle-ci est encore confirmée par les savoirs scolaires qu'on leur apprend, où malgré tous les travaux de recherche accomplis depuis 40 ans, les femmes ne sont pas valorisées dans aucune discipline scolaire, de sorte que les filles, mais surtout les garçons, peuvent croire que les femmes n'ont jamais rien fait d'important dans l'histoire, dans la culture, dans la politique, ou des catastrophes quand c'est des reines, les sciences et les arts. La supériorité masculine est ainsi confirmée, que les garçons se trouvent tout à fait normales. À cela s'ajoute une absence presque complète d'enseignement sur les inégalités des sexes et des sexualités, j'insiste aussi là-dessus, dans l'histoire et dans les sociétés actuelles, l'inégalité des races aussi d'ailleurs. Je dis race entre guillemets. Tous ces phénomènes, oui ça va, tous ces phénomènes qui font système ne sont pas en effet, comme beaucoup ont tendance à le croire, l'expression de différences naturelles et normales, quand je dis beaucoup, même des enseignants, entre les sexes, compte tenu de leur futur rôle, entre guillemets aussi, familiaux et sociaux, ils sont bel et bien l'expression du genre, des normes hiérarchisées du masculin et du féminin. C'est pourquoi on peut se demander si la réussite scolaire des filles au niveau de l'école n'est pas un faux semblant, en partie neutralisé par la socialisation quotidienne et les savoirs transmis, les orientations qui s'en suivent, autrement dit par cet ordre sexuel inégalitaire qui va se retrouver dans le fonctionnement du marché du travail et de la famille. Bien sûr, un nombre certain de filles résistent, mais elles n'ont pas toutes les mêmes moyens de le faire. Non, les filles ne résistent pas seulement à l'école, certaines réussissent aussi beaucoup peut-être dans la vie et dans leur travail, mais il ne faut pas oublier les autres, qui sont aussi un nombre important. Je vous remercie. Merci.